Hello les fans agilistes, aujourd'hui on va parler des user stories invest. Et si le sujet à première vue peut être bateau, je peux vous garantir qu'il y a peu de gens qui comprennent réellement le concept de l'invest. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Qu'est-ce vraiment ce concept de user story invest? Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais, le concept de User Story Invest est relativement mal compris. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Invest est un acronyme qui veut dire I indépendant, N négociable, V pour value, donc la User Story apporte de la valeur, E pour estimable, S pour suffisamment petite et T pour testable. On va pas rentrer dans le détail tout de suite, on va déjà voir un peu qu'est-ce que réellement ce concept de l'invest. Et pour commencer le concept de l'invest, on va aller sur l'élément le moins bien compris, bien évidemment, c'est indépendant. Alors dans la popularisation de ce terme, on voit deux définitions à ce fameux indépendant. 1. Toutes les user stories doivent être totalement indépendantes des unes des autres. Et forcément, par un certain nombre d'équipes, surtout si elles ont fait un story mapping avant, ça paraît juste impossible à faire. Et ils ont raison au final, parce que quand on explique comment on doit découper une user story, il y a des types de découpage qui sont évidemment des découpages dépendants. Mais vous inquiétez pas, on va bien expliquer cette notion d'indépendance juste après. Deuxième cas populaire qu'on voit, le mot a été dévié justement pour les équipes Scrum en disant les user stories doivent être indépendantes des unes des autres pendant le sprint. Et donc, en effet, c'est plutôt intelligent parce que ça fonctionne pas mal. Mais lorsqu'on veut prioriser un backlog, ça peut poser des problèmes parce qu'on a des dépendances entre les user stories. Et il faut forcément qu'elles soient un minimum visible parce que si une user story dépend d'une autre user story, il faut forcément livrer la première user story dans un sprint qui sera avant celui de la deuxième user story. Et quand on se retrouve avec des centaines de user stories, notre tête explose parce que ça devient complètement ingérable. Et donc, parfait, c'est là où je voulais en venir. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ce terme indépendant? Alors, l'invest, c'est pas un acronyme juste pour définir qu'est-ce qu'une user story, c'est un acronyme pour expliquer une approche pour créer un backlog dynamique avec des user stories, ce qui est totalement différent. Et bien que le story mapping s'est ultra popularisé ces dernières années, sachez que le concept invest va pas à l'opposé de ce concept de story mapping, mais il propose un concept réellement très différent. Quand on dit utiliser des user story invest, on va créer les user stories des premiers cas qu'on aimerait avoir. Et on va pas essayer de définir l'ensemble des user stories de ce qu'on pourrait réaliser dans le futur. Donc on va faire un backlog dynamique, mais qui va contenir peut-être que juste les prochains sprints et pas le futur. Contrairement à ceux qui vont utiliser le story mapping pour avoir une certaine vision de l'ensemble des user stories qu'on aimerait avoir dans notre produit, ce qui est très différent. Donc par exemple, on a un site e-commerce, comme vous savez, c'est mon exemple préféré. Et dans notre site e-commerce, avant de se dire qu'on a peut-être des promotions, des bons d'achat, des soldes, etc., on va dire que sur notre site e-commerce, la première chose qu'on va faire, c'est d'avoir une fiche produit. Et après, notre fiche produit, est-ce qu'elle a des promos? Est-ce qu'elle a des fiches techniques détaillées? Est-ce qu'elle a des notes? Est-ce qu'elle a des listes de critères bien définis, etc., On s'en occupe pas du tout. C'est ça le concept de l'invest. On part au démarrage. Et en fait, notre produit, on va vraiment le créer de façon incrémentale, 100% axé sur le feedback. Et donc, au moment où on va réaliser notre fiche produit, mais bon, voilà vraiment le minimum qu'on attendait, à ce moment-là, on va construire potentiellement de nouvelles user stories par rapport au feedback qu'on reçoit, par rapport à l'incrément qu'on a présenté en sprint review. Et donc, en réalité, notre backlog va être ultra dynamique parce qu'on va créer des user stories qui sont totalement indépendantes, même si ce sont des ajouts par rapport à notre fiche produit. Mais comme notre fiche produit est réalisée, l'item ne fait plus partie du backlog. Donc, on va créer de nouveaux items par rapport aux résultats qu'on a présentés pour imaginer les futurs incréments. Et donc, à ce moment-là, on pourra dire, sur notre fiche produit, j'aimerais avoir une description détaillée, j'aimerais avoir des critères d'énergie, etc. Mais on ne le fait qu'au moment où on a la première présentation pour s'assurer qu'on va pas essayer de prédéfinir un certain nombre de choses en avance de phase. Et c'est ça qui est souvent très mal compris dans l'invest, c'est que l'invest, c'est pas juste un acronyme pour définir qu'est-ce qu'une user story, c'est un concept de gestion de user story et de backlog. Donc, à chaque fois qu'on va créer une user story, elle doit être totalement indépendante des autres user stories dans notre backlog. Et quand on aura réalisé ces user stories et qu'elles seront devenues un incrément, grâce au feedback, on créera à ce moment-là des user stories pour améliorer déjà l'existant. Et donc, au final, quand on crée ces user stories, elles sont indépendantes au niveau du backlog. Et donc, pour finaliser sur ce point-là, ceux qui créent un backlog avec un story mapping et ceux qui créent un backlog en suivant le concept de l'invest, ils vont avoir une notion de backlog très différente. Si on fait un backlog par rapport à ce concept de l'invest, notre backlog sera beaucoup plus dynamique et beaucoup plus axé client. Donc N pour négociable. C'est également un élément
ultra important qu'il ne faut surtout pas négliger. En effet, quand on écrit des user stories, il est essentiel que tout le monde puisse les challenger. Et quand on dit tout le monde, ça va partir de l'équipe de développement, mais également des parties prenantes, voire des utilisateurs. Donc il faut utiliser un langage qui soit commun, que tout le monde comprend et qui permet de bien définir le besoin concret de l'utilisateur. Pour cela, il ne faut pas hésiter à définir une norme pour écrire nos user stories, donc un format. Si d'ailleurs vous suivez la Minute Agile, vous avez dû voir notre vidéo sur le Story A4 qui est sortie il y a peu de temps et qui explique justement comment faire un format qui est relativement simple, mais qui répond à l'ensemble des critères nécessaires pour écrire une bonne user story. Cependant, ce format n'est pas obligatoire, vous pouvez évidemment parfaitement définir votre propre format. Mais le plus important, c'est que toutes les personnes qui vont lire cette user story soient vraiment en capacité de rechallenger son contenu. Donc on va éviter d'utiliser en masse des acronymes, ou sinon on va les expliquer, et on va essayer d'utiliser des mots que tout le monde comprend. Ça, c'est vraiment très important. Plus votre user story sera en capacité d'être négociée, et plus vous avez de chances d'avoir de bons feedbacks, et donc en conséquence de mieux avancer sur le développement du produit. Alors à présent, V veut dire valeur. Chaque user story doit avoir une valeur, car on le rappelle, dans les différents frameworks agiles, on essaye de délivrer un maximum de valeur possible aux clients. Et donc, afin de mieux gérer cette capacité de délivrer un maximum de valeur à notre client, il est impératif de connaître la valeur de chacun des items dans notre backlog, afin de s'assurer qu'on va faire notre maximum pour délivrer un maximum de valeur. Et cette notion de valeur, elle aussi, est très compliquée à définir. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur la business value, comment définir la valeur de nos items, car en réalité, chaque produit a une notion de valeur qui est différente. Donc il est essentiel de bien définir ce que représente la valeur sur notre produit. C'est ce qui évidemment nous permettra d'encore mieux prioriser notre backlog. Et notre user story doit être estimable. Notion beaucoup plus facile à comprendre. En réalité, quand on dit que notre user story doit être estimable, c'est qu'elle doit comporter tous les éléments nécessaires pour s'assurer qu'on peut faire une estimation de notre user story. Et quand on dit une estimation, en général, on laisse l'estimation à ceux qui font la réalisation, donc l'équipe de développement. Et donc, notre user story, même si elle n'est pas forcément finalisée à 100%, elle doit avoir le nécessaire pour que notre équipe de développement soit vraiment capable de l'estimer pour s'assurer qu'au final, elle puisse s'engager lors d'un sprint. Et donc, notre user story, l'objectif, c'est de donner la capacité à l'équipe de développement de pouvoir l'estimer. Ça ne veut pas forcément dire que notre user story sera finalisé, mais tout ce qui comportera des risques, des incertitudes seront minimisés afin que l'estimation soit réalisable par cette équipe. Et donc, une user story doit être suffisamment petite. Notion également très importante, plus on a des items qui sont petits et plus on a de chances de bien les estimer et lors de la réalisation, d'avoir des spécifications beaucoup moins grosses et donc beaucoup moins de risques de se tromper sur les résultats. Et de plus par rapport à ça, si jamais on se retrouve avec le marché qui change complètement ou un changement de stratégie de l'entreprise ou des feedbacks qui nous montrent qu'on a fait fausse route lors de la sprint review, et ben l'avantage de travailler sur des tout petits lots nous permet évidemment de pouvoir très facilement pivoter et de nous adapter par rapport à la situation. Cette notion est évidemment très proche de ce qu'on retrouve en ligne, qui nous dit en effet qu'on doit travailler par petits lots. Donc pour faire ce travail-là, n'oubliez pas d'apprendre vraiment à découper vos user stories si elles vous paraissent trop grosses. Nous avons fait une vidéo complète sur le sujet que vous pouvez bien évidemment aller visionner. Elle va énormément vous aider à savoir comment bien découper vos user stories. Un product owner qui est capable de bien découper ses user stories aura une bien meilleure capacité de prioriser son backlog et offrira une vraie capacité à l'ensemble de l'équipe de pouvoir faire face aux imprévus. Plus on travaille sur des petits lots avec un découpage de très bonne qualité, plus on a de chance vraiment de délivrer un maximum de valeur, même quand les imprévus arrivent au sein de l'équipe. Et donc, une user story doit être testable. Ça, c'est très important. Et le Scrum Guide vous recommande fortement d'avoir tous les éléments nécessaires au sein d'un item pour pouvoir le tester. Donc ce concept d'invest est totalement en adéquation avec ce qui est attendu par le Scrum. Et donc notre user story doit donner la capacité à l'équipe de développement de pouvoir vérifier le travail qu'elle a réalisé en lui assurant ce qui est attendu par l'utilisateur. Et donc cela impose généralement que notre format d'user story comporte un certain nombre d'éléments qui puissent nous assurer qu'on puisse vraiment tester les résultats attendus. Et alors vous êtes plutôt story mapping ou user story invest quand on prend le vrai concept de l'invest?